Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une grosse revue de marché. Il y a pas mal de choses à dire avec ici un BTC qui bouge pas mal, qui est en train de sortir de son range par le bas. On a les altcoins qui accompagnent, un Ether qui suit beaucoup, les altcoins également qui sont en train de chuter. Donc, on va faire une analyse globale, surtout on est le dimanche, on n'a pas eu encore l'ouverture du marché US. Donc, voilà, on va faire ici une analyse assez complète, vous dire qu'est-ce que j'en pense, qu'est-ce qu'il faut faire et comment éviter que ça se reproduise ce genre de situation où peut-être vous vous retrouvez bloqué actuellement avec pas mal de cryptos sans avoir de cash pour rentrer si on a une baisse. Donc voilà, on a eu un contexte géopolitique qui s'accentue, notamment avec les États-Unis, Israël, l'Iran. Bon voilà, c'est surtout les dernières news qui font que le marché ici baisse, hein. Puis après, on avait vu quand même qu'il y avait des signes de faiblesse d'un point de vue technique entre l'offre et la demande. On voyait clairement qu'il y avait un épuisement de la demande. On a ici un signal que je n'aime pas spécialement voir sur le BTC. On va attendre la clôture daily, on va attendre également l'ouverture du marché US demain, voire lundi, si on n'a pas une réintégration rapide. Mais ici, le fait d'avoir une prise de liquidité à ce niveau-là, suivie de une réintégration au niveau de l'ATH, et ensuite on constitue en 3 jours une pattern de top, sommet, creux, sommet plus bas que le précédent, creux plus bas que le précédent, bah, ça me montre quand même que on est sur résistance et on est en train de structurer une pattern de retournement qui nous inverse la dynamique qu'on a mis en place ici, cette dynamique qui était qui était haussière, hein. Maintenant, si on clôture comme ça, de toute façon déjà en témoignent les moyennes mobiles où on a perdu le 4 heures et on a un 15 minutes et un 1 heure qui sont orientés à la baisse. On reverra sur du plus court terme ensuite les opportunités qui peut y avoir. Mais là, si on a cette structure qui se met en place, pour moi, on peut revenir chercher déjà à minima 0,5 voire 0,118 de Fibo. Bon, on a les 0,382, c'est le premier arrêt en général, c'est un niveau clé, mais au vu de la structure, pour moi, on a des chances d'aller chercher 91 500 dollars. En plus de ça, on peut mettre des objectifs de cette structure. Pour ça, on prend le sommet le plus haut, on prend la ligne de coup, hop, on met des extensions. Et voilà, ces extensions sont parfaitement en confluence avec les retracements de Fibo. Si vous les voyez mal, ils sont juste là. 118, 100% d'extension. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a comme ça un break d'un range par le bas ou par le haut, hein, peu importe. On peut activer des extensions de Fibonacci. Moi, il y a deux niveaux que je surveille, 118, 100% d'extension. Et souvent, cette zone-là, c'est une zone de prise de profit théorique où les vendeurs qui jouent le break de ce range-là vont chercher à prendre des profits dans cette zone-là. Des vendeurs qui prennent des profits, c'est tout simplement des futurs acheteurs, hein, parce qu'un vendeur, quand il clôture sa position, c'est un acheteur. Donc si on a des vendeurs qui clôturent leur position dans cette zone-là, on peut s'attendre à un ralentissement de la tendance, donc de la tendance qui sera bien sûr baissière. Donc voilà, moi clairement, je vous l'avais dit ces derniers temps, j'ai quand même réduit mon exposition, hein, le fait d'avoir eu cette réintégration ici, hein, ça, je vous l'avais clairement indiqué que je réduisais mon exposition. Pourquoi? Parce que sur des niveaux aussi hauts, moi je préfère être prudent. C'est là où je vous disais, sur du swing, il n'y a pas d'opportunité et je me concentre surtout sur de l'intraday. Je reparlerai ensuite des ordres en mode épuisette que j'ai mises, que ça soit sur Hyperliquid et sur d'autres cryptos. Mais ouais, BTC là, c'est pas très joli ce qu'il nous fait. Comme je dis, on va surveiller demain l'ouverture du marché US parce que ça se trouve, on peut avoir une réintégration assez rapide. Mais en tout cas, si on clôture comme ça en daily, bien entendu, c'est une clôture qui est moche. Maintenant, sur BTC, on reste sur des niveaux hauts. Et depuis 2023, on est dans un marché haussier. On n'a pas eu de grosses corrections, on n'a pas eu de grosses baisses, hein. La plus grosse baisse qu'on a eue, c'est celle-ci. On a eu ici un moins 30%. Historiquement, BTC connaît des phases de bull market, des phases de bear market. Sur BTC, il y a eu un bull market. Beaucoup de personnes vont vous dire non, il n'y a pas eu de bull market sur les cryptos. Alors, ces gens qui vous disent ça, c'est qu'il n'y a pas eu de bull market sur leurs altcoins. Parce que oui, c'est vrai, on n'a pas eu d'altcoin season. Maintenant, il y a eu un bull market. C'est un fait. À partir du moment qu'on a un BTC qui passe de 15 000 dollars à 100 000 dollars, c'est un bull market. La différence, c'est qu'on n'est plus dans le contexte de 2021-2017 où toutes les cryptos pumpaient. Là, c'est différent. Peut-être qu'on aura ça un jour. Il y en a beaucoup qui essayent de timer l'alcoin season au jour près. Moi, pour l'instant, je me concentre sur les cryptos qui performent. Qu'on ait une altcoin season ou pas, c'est pas la chose où vous devez vous dire, vous devez pas tout miser sur une altcoin season. C'est-à-dire que là, si votre portefeuille est basé sur uniquement une altcoin season qui doit arriver et vous êtes en mode j'espère qu'il y en a une, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc moi je vous le redis, si BTC doit corriger vraiment sur du très long terme, hein, je vais remettre des niveaux ici sur du très très long terme, les niveaux qui m'intéressent, on a cette zone-là des 72 000, 75 000 dollars qui est notre premier arrêt, qui est une zone où moi je commencerai à re-rentrer en position sur BTC. Or sur du court terme, hein, je peux chercher des longues sur les 91 000 dollars, mais là je parle vraiment sur du très long terme.
On a le premier arrêt et ensuite, si on doit aller plus bas, on a les 52 000 $, 50 000 $ au niveau des 0,618 de Fibonacci. Je ne peux pas dire que c'est impossible qu'on aille dans cette zone-là. Beaucoup vont me dire, oui, Nico, tu te rends compte, c'est énorme, ça serait sur une baisse de moins 60%, j'y crois pas, etc. Moi, je me souviens, à ce niveau-là, quand j'avais tracé un Fibo, et je vous avais dit que moi, la zone professionnelle pour me positionner, elle serait entre les 28 000 $ et les 17 000 $, parce que c'est notre zone de rechargement long terme. Il y en a plein qui m'ont dit, ah oui Nico, qu'est-ce que tu es en train de me raconter? C'est pas possible qu'on retourne chercher ces niveaux-là. Pourtant, on y est bien, on y a été plutôt. Et ben là, je vous dis la même chose. Je ne sais pas si on va aller chercher ces niveaux-là. Par contre, si on y va, c'est une zone très intéressante. Déjà parce que d'un point de vue retracement, c'est des niveaux clés. Et également, si je mets ici un indicateur comme le coût de production du BTC, et je me mets ici en daily, on a ici un coût de production du BTC plancher qui est vers les 41 000 $. Ce qu'il faut savoir, c'est que les mineurs qui minent du BTC, eh ben, ils ont un coût de revient parce qu'ils doivent payer des composants informatiques, ils doivent payer surtout de l'électricité. Donc automatiquement, c'est pas gratuit de créer, enfin de miner un Bitcoin. Si on passe sous les 40 000 $, tous les mineurs, la majorité des mineurs, se vendront à perte leur BTC. Donc historiquement, c'est très rare qu'on ait passé ici sous le coût de revient du BTC. On voit bien sous le coût de production là. Très rare qu'on ait passé en dessous. Donc pour moi, ce qui fait une très bonne zone de localisation sur du long terme. Je ne dis pas qu'on va y aller. D'ici là, j'aurai le temps de faire d'autres vidéos, bien entendu, parce que le BTC ne va pas prendre à moins 60% en une journée. Mais je préfère vous rappeler, moi, les niveaux que j'ai en tête, c'est des niveaux où si on y va, bien entendu, là, je vais envoyer énormément de cash parce que c'est des niveaux très intéressants. Maintenant, vous devez vous poser des questions actuellement. Et je sais que j'aime bien refaire un peu ce petit point psychologie, surtout quand ça baisse. Je l'avais fait énormément pendant cette phase-là, où peut-être vous vous retrouvez bloqué actuellement. Vous dites, mince, j'ai pas vendu, qu'est-ce que je dois faire? Je suis bloqué, je suis 100% crypto. C'est quelque chose que je vous ai énormément parlé, d'avoir cette balance cash crypto. Et tous ceux qui l'ont mis en place, d'accord, tous ceux qui ont mis en place aujourd'hui une balance cash crypto sont beaucoup plus à l'aise parce qu'ils ont un curseur qui peuvent faire évoluer en fonction de leurs convictions entre ici, comme je dis, une balance cash crypto. Pendant des phases de retracement, eh ben, on va prendre son cash et on va le transformer en crypto parce que sur des phases de repli, on va rentrer en position. Et quand on a des phases où on monte, quand on a des phases où on pump, on va alléger en prenant tout simplement ses profits. Et on n'est jamais 100% crypto, on n'est jamais 100% cash. Ce qui permet toujours d'être flexible et de s'adapter, peu importe ce que le marché fait. Et tous ceux qui ont à ce niveau-là bien géré leur balance cash crypto ont pu se repositionner ici. Ceux qui n'ont pas eu de balance cash crypto, ils étaient bloqués et ils n'ont pas pu se positionner sur ce bottom-là parce qu'ils n'avaient pas de cash. Donc là, la question c'est comment est ta balance cash crypto? Si tu es all-in sur les marchés, bah, je vais te dire oui, c'est compliqué parce qu'on est toujours sur des niveaux hauts. C'est pas comme si on était all-in et on était comme le BTC était là à 15 000 $. C'est totalement différent, d'accord? Il y a une différence entre être all-in, et je ne déconseille à personne d'être all-in, je conseille toujours d'avoir du cash, mais même si on part du principe qu'on est all-in, il y a une différence entre être all-in après un moins 70% sur le BTC et être all-in quand on est proche comme ça d'un ATH. Donc en tout cas, posez-vous les bonnes questions. Et comme je dis, il n'y a pas de solution miracle. C'est-à-dire que là, je connais parce que j'ai l'habitude maintenant, à force de faire des vidéos, le fait qu'on puisse me contacter en message privé. Je sais, il y en a qui vont venir me voir, ils vont me dire ah oui Nico, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Est-ce que ça y est, le marché se retourne? Est-ce qu'on part en bear market? Qu'est-ce que tu me conseilles? Et le problème, c'est que les gens cherchent toujours une solution miracle quand ils sont dans la merde, quand ils sont dans une situation qui est compliquée. Et je suis le premier à vous dire, vous ne devez pas trouver une solution miracle, vous devez vous poser les questions qui vous ont permis, enfin, vous devez vous poser des questions pour trouver des réponses à les erreurs que vous avez faites qui vous font retrouver dans cette situation que vous vous retrouvez à l'heure actuelle. Posez-vous les questions. Là, si vous êtes bloqué, si vous êtes fait liquider, si vous n'avez pas de cash, si vous ne savez pas quoi faire, si vous n'avez pas pris de profit, peu importe, posez-vous les questions. Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Et la prochaine fois, faites en sorte de ne pas refaire ces erreurs pour ne pas vous retrouver dans cette situation. Le but, c'est pas de trouver une solution miracle quand vous êtes dans la merde. Le but, c'est de ne jamais être dans la merde. Et ça, beaucoup de gens ne le comprennent pas. Ils sont en mode, je rentre en position et ensuite, quand ça sera la merde, je trouverai une solution. Non, c'est pas ça. On ne doit pas être dans la merde et on ne doit jamais être dans la merde. Ça, c'est vraiment un point qu'il faut absolument comprendre. Maintenant, oui, sur le BTC, comme je dis, c'est moche. Sur les altcoins, c'est également moche. Mais moi, je vois ça comme des opportunités pour se positionner. On a pu rentrer ici fortement. Moi, j'ai pu alléger de mon côté. Si on retourne sur des retracements avec des réactions acheteuses, je pourrais également rentrer en position. Voilà, là-dessus sur le BTC, si je passe sur du court terme, bah depuis, hop, je vous l'avais dit, on a ici des moyennes mobiles sur du court terme qui sont baissières. On l'a vu au moment où on a perdu le tunnel 1 heure. Le 15 minutes fait bien office de résistance. On le voit bien, voilà. Le 15 minutes sous le 1 heure. Le 1 heure qui s'apprête à cross le 4 heures à la baisse. En général, c'est quand même un signal qui est bien baissier quand on a un 1 heure qui cross le 4 heures à la baisse. Historiquement, c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours non plus.
Si on regarde, et la dernière fois qu'on l'avait cross à la hausse, c'était ici, hein, 84 000 $. Ensuite, on est bien parti en tendance haussière. Qu'on l'avait cross à la baisse, pendant cette phase-là, on était ici, hein, 100 000 $. Et vous voyez après, bonne tendance baissière, le orange là, sous le rouge, sous le 4 heures, jusqu'à le recross à la hausse. Donc c'est des signaux qui sont pas terribles. Et oui, là, je peux pas vous dire le contraire. Bitcoin n'est pas dans une situation qui est favorable pour prendre des longs sur du court terme. Et attention à ne pas acheter un couteau qui tombe. On m'a posé des questions du jour là que je vais répondre après là-dessus sur les ordres en mode E plus Z que j'ai évoqué. Je vais y revenir après, mais attention à ne pas acheter n'importe comment. Au niveau d'Ether, bon bah Ether c'est moche également, on break son range par le bas, en plus là on a vraiment de l'acceptation vu qu'on passe 2 jours en dessous, c'est confirmé, ce range est cassé à la baisse. On va pouvoir potentiellement valider un creux plus haut que celui-ci, hein. Ce qui serait bien c'est d'avoir cette pattern de retournement en validant des creux et des sommets de plus en plus haut, parce que moi honnêtement je ne veux pas avoir un Ether qui s'installe là idéalement sous les 2100 $. Ouais, ça serait quelque chose qui serait assez bearish. On repasserait sous ce niveau de support qui a longtemps fait office de résistance, on la break, office de support, on repasse en dessous, on le réintègre. Ouais, moi c'est un niveau clé, hein. Je veux pas passer en dessous de ce niveau là, sinon oui on perdrait le momentum et on perdrait le flux qu'on a eu pendant cette impulsion haussière. Maintenant, c'est pas pour ça que je vais crier, comme je dis, au bear market, c'est pas pour ça que ça y est, ça va être la fin, mais ça, Ether perdrait globalement son momentum. Maintenant, c'est sûr, si moi j'étais acheteur Ether à 1400-1500 $, si on retourne ici, je serais de nouveau acheteur. Ça dépend maintenant de la manière on y va, si on a une réaction acheteuse, et j'en passe. Mais Ether, c'est pareil, hein, sur du court terme, on est clairement baissier, hein. On voit bien, c'est carrément le tunnel 3 minutes qui lit de la tendance, le 15 minutes qui est baissier, le 1 heure qui est baissier. Voilà, là pour ceux qui font de l'intraday, il y a des opportunités pour chercher des shorts. Et je sais que ça peut être compliqué de chercher des shorts sur les cryptos parce que en général on est permaboule sur les cryptos, on veut que ça monte, c'est comme ça que l'humain est, c'est comme ça que, et c'est pour ça que c'est plus compliqué à short. Pourtant sur l'intraday, il y a clairement des opportunités. Et quand on a comme ça un fort momentum, dites-vous que les phases de retracement sont des opportunités pour short, pour faire de la continuation de tendance, comme on le voit, qu'on revient chercher le tunnel 3 minutes, le tunnel 15 minutes, et j'en passe, le tunnel 1 heure également. Mais je sais que c'est compliqué pour certains de short certaines cryptos. Maintenant, Ether, pareil, est baissier. Si on regarde la paire ETH-BTC, c'est globalement similaire. Ça ressemble à la paire ETH-USDT sur les derniers jours. Là. On voit bien qu'on a posé un bottom, on a break, on perd ce niveau par le bas. Idéalement, voilà, je l'avais dessiné, moi j'aimerais quelque chose comme ça. Revenir s'appuyer ici sur la ligne de coup, cette zone d'accumulation, repartir pour former une plus grosse structure. Si on fait ça, on aurait la validation ici d'un bottom long terme, ici, comme cette structure de retournement qui a été réalisée. Donc moi, c'est ce que j'aimerais voir pour avoir une confirmation comme quoi on pose un bottom sur la paire ETH face au BTC. Et si on fait ça, alors Ether sera prêt à surperformer le BTC. Donc voilà, BTC, Ether. Hyper liquide, moi j'ai des ordres qui sont faits exécuter. Alors les premiers, hein, très légers, là j'en ai eu 2 qui sont faits exécuter sur cette mèche là, au niveau des 0,382 de Fibonacci. Comme je vous avais dit, mon plan, j'ai des ordres sur hyper liquide des 32 $ jusqu'aux 26 $, et bien sûr du cash qui est prêt à être déployé si on réintègre ce niveau là. La différence, c'est que je serai un peu moins agressif que je le fais actuellement parce que là on est sur les 0,382, les 0,5 de retracement, donc c'est là où on va jouer le momentum, on va jouer, c'est le premier arrêt, c'est un niveau qui doit tenir. Si on le perd, si on réintègre, comme je dis, c'est une zone qui m'intéresse quand même pour acheter parce que j'estime que hyper liquide reste une crypto qui est très intéressant, et des baisses de moins 30, moins 40% comme ça sur un projet aussi prometteur, et ben ça se paye. En tout cas moi j'estime que ça se paye, hein. C'est pas pour ça que vous devez le payer, mais moi j'estime que ça se paye. Et si on perd ce niveau là, qu'on retourne à l'intérieur de notre range, là je regarderai surtout si on a une réaction acheteuse ou pas, à voir de ne pas se positionner non plus trop précipitamment, parce que le réintégrer perd le niveau là des 26 $, ça enverrait un signal quand même assez baissier vu qu'on réintégrerait un gros niveau de support. Donc pour moi ici, j'ai envie de dire, quand je vois le marché, quand je vois les altcoins de manière générale, voilà, moi je vois l'erreur qui est faite par énormément de gens, c'est d'essayer de timer l'alcoin season et d'avoir ici un portefeuille qui, ça passe ou ça casse globalement. C'est on a une alcoin season et on fait un x10, x15, ou alors il n'y a pas d'alcoin season et on fait un moins 70, moins 80%. C'est le problème de la majorité des gens. Moi, fut un temps, je cherchais l'alcoin season, fut un temps, je me positionnais sur les altcoins. J'ai switch un peu de stratégie. J'ai switch de stratégie et ça fait un moment déjà, mais moi je préfère me concentrer sur des cryptos fortes. BTC
BTC, Ether un peu plus faible ces derniers temps, mais du hyper liquide, du AAVE même, c'est une crypto très forte qui retrace et qui va revenir chercher des niveaux intéressants. Voilà, moi clairement, je suis ici dans un état d'esprit où je me dis, ok, quelles sont les cryptos sur les dernières semaines, les derniers mois qui ont été très fortes, qui sont sorties du lot, et ben on les prend et on recommence. Et c'est bon, si elle a été forte, il y a de grandes chances qu'elle redevienne forte à nouveau. C'est mon état d'esprit et c'est comme ça actuellement que je cherche moi de mon côté à me positionner. Et les cryptos qui ne font pas grand chose, des cryptos qui font des creux et des sommets de plus en plus bas, même si j'ai pu les posséder à un moment hein, comme du Polkadot, et ben je ne peux pas me positionner sur ce genre de crypto qui est clairement, c'est clairement moche hein, vu qu'on perd on est en train de perdre des gros niveaux là. C'est comme ça. Si on a une altcoin season, eh ben, je pourrais me repositionner sur ces cryptos s'il y a du flux, s'il y a quelque chose. Actuellement, il n'y a pas d'alcoin season. On voit qu'il y a très peu d'alcoins qui surperforment le BTC. Donc je préfère principalement me concentrer sur BTC et Ethereum et d'autres altcoins comme ça, comme AVE, comme Hyperliquid, comme Solana également, même si Solana un peu moins fan ces derniers temps. Moi, c'est le comportement que j'ai actuellement au vu du marché. Et pareil, vous devez vous poser cette question sur le portefeuille que vous avez. Alors, on a parlé de la balance cash crypto, maintenant je peux évoquer le portefeuille. Ce qui est important, c'est de vous rendre compte, est-ce que le portefeuille que vous avez déterminé est en lien, en adéquation avec votre profil d'investisseur. Beaucoup de gens ont un portefeuille qui n'est pas adapté à leur profil. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un profil de personne safe, qui prend très peu de risques, mais ils vont être 100% altcoin. Et le problème, c'est que c'est très dur à tenir puisque tu as un portefeuille qui ne te correspond pas. Ça, c'est vraiment important. Et beaucoup se rendent compte, je pense, ces derniers temps, qu'avoir du BTC dans son portefeuille est primordial. Et ça, je l'ai toujours dit, d'accord. Moi aussi, quand je suis arrivé dans les cryptos, je possédais pas trop le BTC parce qu'on entendait, oui, les altcoins, ça va faire x50, x100, etc. Et à force, on se rend compte que BTC dans le portefeuille, c'est obligatoire. Et je ne parle pas de 2-3%, je parle au moins de 25% minimum d'avoir du BTC dans son portefeuille. Pour moi, c'est un minimum, d'accord. Et en plus, moi, j'ai de l'Ether, j'ai même plus d'Ether que de BTC en curseur d'exposition. Donc voilà, après, ça c'est propre à moi, mais pour moi, c'est primordial. Et je ne pourrais pas aujourd'hui avoir un portefeuille 100% alcool. Voilà. Après, c'est comme dit, ça regarde que moi, ça dépend du profil de chacun. Bon, je vais répondre aux deux questions du jour, mais là, si je dois conclure un peu sur cette journée et cette baisse, posez-vous les bonnes questions, réadaptez votre stratégie, mais ne changez pas votre stratégie parce que le marché baisse, mais rendez-vous compte des erreurs que vous avez potentiellement pu faire pour ne pas les refaire dans un futur, que ce soit un futur lointain ou un futur proche. Ne cherchez pas la solution miracle parce qu'en général il n'y en a pas, mais posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qui vous a mis dans cette situation qui potentiellement vous bloque? Je parle à ceux qui ont panique sell, à ceux qui paniquent actuellement, qui ne savent pas quoi faire, qui n'ont pas pris leur profit, qui ne savent pas où rentrer, qui sont 100% crypto. Voilà, de toute façon, vous le savez. Si actuellement vous êtes dans la merde, si actuellement vous paniquez, vous le savez, vous le ressentez au fond de vous. Ceux qui sont à l'aise, peace and love, qui ont du cash, eh ben, tant mieux, vous allez pouvoir en profiter. Mais ceux qui sont dans la merde, posez-vous les questions. Qu'est-ce qui vous a mis dans la merde et qu'est-ce que vous pouvez faire pour ne pas vous y retrouver actuellement? Moi, c'est vraiment les meilleures solutions que je peux vous apporter. Je préfère vous dire ça que comme certaines personnes qui vont vous dire ah oui, mais là, on est dans la vague 3 d'Eliott, de ci, de ça, on va faire ci, ça, on va la retourner 112 000 puis 90 000. Non, moi, je préfère vous apporter vraiment une discipline, un état d'esprit qui va vous permettre de ne pas refaire les mêmes erreurs par la suite. Je réponds aux questions du jour, hop, qui sont là, il me semble, je les ai mises là. Voilà, je les ai mises là, tac. Je vais masquer ça. Deux questions très intéressantes, on va y répondre. N'hésitez pas à me remettre, voilà, c'est ce que j'essaie de refaire dans mes vidéos, j'avais fait un moment. Vous me posez comme ça des questions, j'y réponds en public, j'y réponds en détail, hein, parce que des fois je peux vous répondre sur YouTube, mais en général je vais écrire 2-3 lignes, je vais pas m'attarder dessus. Là je préfère comme ça, en plus c'est tout le monde qui en profite. Alors première question, on m'a dit tu parles souvent d'ordre en mode épuisette, je pense bien comprendre le principe, c'est plusieurs ordres à des niveaux de prix différents qui passeront même si tu n'es pas connecté, c'est exactement ça. En revanche, est-ce que c'est en spot ou en futur? Je le fais souvent en spot et j'aime ça, mais je me demande si c'est une stratégie transférable en futur. C'est uniquement en spot. Pourquoi? Parce que déjà c'est des ordres en mode épuisette sur du long terme, d'accord? Je mets pas d'ordre d'épuisette en mode 1 minute, 3 minutes parce que c'est le meilleur moyen de se faire liquider et c'est sur du long terme. Je détiens réellement la crypto et surtout le risque en futur, c'est d'avoir une tendance haussière, de mettre plein d'ordres en mode épuisette et si le marché fait ça mais ne s'arrête pas et fait ça, tu te fais liquider. Surtout, tu n'es pas devant les écrans, c'est très compliqué. Donc non, toutes mes ordres en mode épuisette sont en spot. C'est uniquement sur des cryptos dont j'ai de très fortes convictions d'un point de vue fonda et où j'attends quand même des retracements d'un point de vue technique. C'est-à-dire que je ne mets pas des ordres en mode épuisette n'importe où. D'accord? Donc vraiment, spot sur des cryptos très solides où j'ai des convictions personnelles, pas spécialement la crypto la plus forte comme BTC, même si j'ai pu le faire sur le BTC, mais des cryptos qui sont solides, où j'ai confiance, des cryptos que je peux hold, que je peux accepter un drawdown et sur des niveaux techniques intéressants.
Deuxième question, je me lance pour la création, ne riez pas, il y a personne qui doit rire, on a tous été débutants là-dessus, c'est pas, un souci. Voilà, je débute, tu le dis, très bien. J'ai choisi de faire un DCA sur 1 000 € en 4 mois, au départ sur 3-4 cryptos. Là, je dois être à 6-7. Je pense que c'est une erreur car mon objectif est plutôt de l'investissement, pas du trading. Quelques TP de temps en temps. Aurais-tu un conseil pour me recentrer sur quelque chose d'efficace et cohérent? J'ai actuellement du BTC, Ether, Sol, AVE, XRP, Tao, AVAX, ADA, avec des proportions plus importantes en BTC et Ether. Déjà, si tu commences et tu as des proportions plus importantes en BTC et Ether, c'est très bien, parce que la majorité des gens font une erreur d'être 100% altcoin, avec des mêmes coins, avec des cryptos à faible market cap. Donc déjà, si tu débutes, tu as un portefeuille correct, il faut le dire, il faut être honnête. La plupart des gens qui commencent n'ont pas un portefeuille comme ça, et beaucoup se concentrent sur des petites cryptos pépites qui peuvent faire un x100, sauf que la plupart se retrouvent avec un moins 99%. Si au départ ton objectif c'est de 3-4 cryptos, la question à te poser c'est pourquoi tu as dévié sur 6-7 cryptos. Ça déjà c'est la première question à te poser. Est-ce que les cryptos que tu possèdes, que là tu m'as cité, et quand je dis ça je parle aussi à vous si que vous avez dans votre portefeuille, est-ce que c'est parce que tu as des convictions personnelles dessus, ou est-ce que parce que tu as entendu quelqu'un en parler, est-ce que tu as entendu par exemple, tu as vu un post sur Twitter qui a dit waouh, XRP c'est le futur et du coup tu t'es empressé d'aller les acheter. Est-ce que tu as vraiment des convictions sur ces cryptos? C'est-à-dire que est-ce que là à partir de maintenant si on prend un moins 30%, tu vas pouvoir hold tes positions parce que tu sais que d'un point de vue fonda, le projet est très intéressant. Ça, c'est des questions également que tu dois te poser. Maintenant, également, ton DCA, la question c'est sur 1000 euros, 1000 € en 4 mois. Euh, Comment ça se passe? Est-ce qu'on a dépassé les 4 mois actuellement? Est-ce qu'on en est dedans? Quelle est ta stratégie par la suite? Parce que ça, c'est également une question à se poser. Et ton DCA, est-ce que tu sais 4 fois, 4 fois 250 euros, comment tu t'y prends? Là-dessus, c'est intéressant de le voir parce qu'après, tu parles que tu as eu quelques TP entre temps, donc tu as peut-être plus de cash que de crypto. Il faudrait savoir un peu plus si tu as plus de balance cash crypto ou autre. Mais voilà, est-ce que pour te recentrer, quand tu me dis de te recentrer sur quelque chose d'efficace et de cohérent, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est te concentrer sur des cryptos, tu as de vraies convictions. Toi personnellement, alors bien sûr, tu te renseignes à droite à gauche, tu te fais ton avis, mais le but c'est pas qu'il y a ton ami qui vient te voir, qui te dit tiens, j'ai découvert cette crypto, achète-la, tu l'achètes sans savoir ce que c'est. Ça, c'est une erreur. Par contre, s'il te dit ça, que tu te renseignes, tu lis le white paper, tu fais vraiment un plan concret, tu te renseignes à fond et tu te rends compte que c'est un bon projet, alors là-dessus, il n'y a pas de souci, tu peux rentrer dedans, même si c'est un ami qui te l'a dit, mais il y a une différence entre suivre aveuglément les conseils de quelqu'un et te renseigner de ton côté. Et ensuite, il faudra un peu plus de détails sur ton DCA, ta balance cash crypto et comment tu souhaites t'y prendre par la suite. Mais après, tu peux faire du portfolio rebalancing, c'est-à-dire prendre les cryptos, tu n'as pas de conviction et réattribuer ce cash sur d'autres cryptos. Voilà, n'hésitez pas à me poser d'autres questions comme ça, moi je trouve que c'est très intéressant, ça vous permet de progresser. On va surveiller ensemble la clôture daily, n'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous voulez échanger, surtout quand on est comme ça dans une phase de baisse, hein. Le but c'est pas de faire des erreurs, attention à ne pas se précipiter, laissez respirer le marché et prévoyez vos zones d'entrée. Je vous laisse avec ça, je vous souhaite une très bonne fin de journée, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, bye bye.